parti pour 2 mois de voyage. Bien arrivé à Séoul. Grave bon. Wesh Mario. Yo l'équipe, je suis actuellement à l'aéroport Charles de Gaulle, direction Séoul. On est parti pour 2 mois de voyage, un vlog par semaine. L'idée ça va être de vous vlogger tous les jours. Donc le programme c'est 1 semaine Séoul, 1 mois Japon et 3 semaines Thaïlande. Donc ça va être, je pense que c'est le voyage de ma vie. Voilà, ça fait je sais pas combien de temps je peux partir, 2 mois en vacances. On se retrouve directement à Séoul. C'est parti les amis. Ok bon alors on est bien arrivé à Séoul. Je suis à Hongdae. Ce soir c'est vraiment découverte du quartier de l'auberge. Et à partir de demain j'ai un programme très précis, donc je vous montrerai les programmes, je vous mettrai les adresses. Et ce soir je vais aller manger Korean barbecue avec un mec que j'ai rencontré à l'auberge. L'idée c'est de vous partager tout ça et que ça me fasse aussi un souvenir de mon voyage de 2 mois. J'ai fait un petit tour dans le quartier, en vrai il y a un peu de tout. En fait t'as des gens qui chantent, t'as des gens qui dansent, c'est super vivant, t'as plein de street food, t'as plein de magasins de fringues. Franchement ça fait plaisir et franchement c'est super beau en fait, il y a plein de couleurs, là je suis de nuit donc il y a plein de néons et tout. Donc franchement c'est très très cool, il y a beaucoup de monde. Et voilà l'endroit est très très stylé. Donc pour l'instant ça régale, je pense que ça va bientôt être l'heure de chercher à manger. Et voilà il y a de la musique partout, ça bouge un peu de partout. Yo l'équipe, bon il est 6h25 du matin, on est déjà sur la route, je suis carrément sous jet lag. J'arrivais plus à dormir donc je me suis dit autant commencer la journée directement. Ok les gars, je sors du métro, j'ai une petite recommandation pour vous si vous êtes à Séoul et que vous restez à Séoul. Beaucoup de gens ils vous recommandent de faire la T-Money Card pour le métro et c'est pas du tout la meilleure option si vous restez qu'à Séoul. Le mieux c'est la Climat Card et en fait tu peux choisir pour... là j'ai mis 5 jours, j'ai métro, bus illimité dans toute la ville de Séoul pour 15 000 won, ce qui fait un total de 10 €. Et ça revient à beaucoup plus cher de prendre les transports avec la T-Money Card. Donc si vous savez combien de temps vous restez à Séoul, vous pouvez faire 5 jours, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours, 7 jours, 30 jours, vous pouvez vraiment choisir les options. Et du coup, Climat Card, c'est la meilleure option. Je suis arrivé dans le lieu et le lieu m'est réservé. Il est quelle heure? Il est 8h du matin, je crois même pas. C'est 8h01 et il n'y a vraiment personne. Donc incroyable. Bon, il fait pas très très beau. Mais je pensais que c'était un des endroits les plus touristiques. C'est magnifique. Je sais pas quelle taille ça fait. Lui là c'est le plus beau. Il a des tuiles en bleu. Super beau. Donc on est au Bukchon Hanok Village. En gros si j'ai bien compris, ça avait été un peu détruit. Et ils ont décidé de refaire un peu tous les endroits. Enfin de refaire un peu l'authenticité du village qu'il y avait à l'époque. Donc en soi c'est pas l'ancien village. Ils l'ont refait un peu. Ils l'ont un peu refait et maintenant ils le maintiennent comme ça. Là j'ai fini de faire le petit tour du Bukchon Hanok Village, mais en tout cas l'endroit est très cool. Bon c'est pas très grand, je m'attendais à un peu plus grand, mais par contre vraiment personne, donc si vous arrivez à y aller le matin tant mieux. Oui j'oubliais, j'en profite que je sois posé pour vous dire un peu l'objectif de ce voyage. Moi c'est la première fois que je voyage tout seul, pendant 1 mois et 1 semaine, donc j'ai pas vraiment, j'y suis pas allé de main morte quoi. J'ai direct fait très longtemps tout seul et après le dernier voyage je suis en Thaïlande avec 2 potes, donc je vais retrouver des gens que je connais et mes petites habitudes avec eux. Mais voilà l'idée ça va vraiment être de vous partager au mieux mon expérience, mon voyage, pour que ça soit un souvenir pour moi et en même temps pouvoir partager à des gens, donner des conseils. J'ai vraiment pris beaucoup de temps à préparer le planning de ce voyage, il est très très chargé. Et donc l'idée c'est que si je peux vous aider à créer votre planning pour votre voyage, bah tant mieux. Je faisais ma petite route pour aller à l'endroit où je dois aller. Et qu'est-ce qu'il y a sur la route? Un petit temple. Et je kiffe les couleurs en fait, c'est super coloré. Ça l'entrée là, c'est trop beau.
Je suis très fan des trucs comme ça. C'est très... Enfin, je suis pas encore allé au Japon, mais j'ai vu énormément de photos. Et c'est super différent. Enfin, les formes sont un peu les mêmes, d'avoir les petits arrondis comme ça sur les côtés et tout. Mais les couleurs et les couleurs utilisées sont totalement différentes. En tout cas, ça régale quand tu tombes sur un truc comme ça par hasard. Ça fait pas mal plaisir. C'est quand même fou d'avoir ça juste là. Et derrière, d'avoir ça. C'est un contraste incroyable. Donc là, je suis arrivé au lieu. Il y a des gens en tenue traditionnelle. Très stylé. Et c'est incroyable, en fait, Séoul, c'est entouré de montagnes. Du coup, on a vraiment toutes les montagnes partout autour. Et moi, je vais aller acheter un ticket parce que je n'ai pas de ticket. Première étape. Donc, je suis au Gyeongbokgung Palace, qui ressemble à ça. Et ça a l'air très très grand. Il y a plein d'étapes, ça va assez loin. Il y a des gens en tenue traditionnelle, comme je le disais juste avant. C'est magnifique. Je peux vous faire un petit 3-6 pour vous montrer. On en a un peu par là. On a la porte d'entrée ici. Ce qui est incroyable, c'est vraiment que c'est en plein milieu des immeubles de Séoul. Et puis voilà, c'est parti pour rentrer. Annyeonghaseyo. En gros, pour la petite histoire de ce palais, en gros, il a été créé en 1395 pendant l'ère de dynastie de Joseon. Et en gros, c'est le plus grand des 5 grands palais qu'on a en Corée. Normalement, je crois que je vais presque tous les voir, donc on pourra voir la différence. Et donc celui-là, c'est le plus grand. Et il a été détruit plusieurs fois pendant les combats avec les Japonais. Mais à chaque fois, en fait, ils l'ont reconstruit. Et là, la dernière reconstruction, elle date de 1990. Et voilà, franchement, il est super bien entretenu. Et petite précision que je vous ai pas dit, si vous venez habillé en tenue traditionnelle, bon moi j'ai pas osé, mais c'est gratuit si vous le faites. Sinon c'est 3 millions et c'est équivalent à 2 €, donc ça va. C'est un labyrinthe géant cet endroit, je pense que c'est le palais, enfin j'ai pas vu beaucoup de palais dans ma vie, mais c'est le palais le plus impressionnant que j'ai pu voir. Je sais pas si j'en ai vu d'autres, mais en tout cas c'est waouh, je suis très content d'avoir mis dans ma liste, je vous le recommande vraiment. 2 € et c'est juste incroyable, c'est magnifique et il n'y a pas grand monde. Je sais pas si c'est la période, là du coup pour moi on est le 15 mars. Je sais pas si c'est la période qui fait qu'il y a vraiment personne. Mais pas du tout touristique pour l'instant, alors que je fais les trucs les plus touristiques de Séoul. Hein. Mais il y a du monde, mais là vous pouvez le voir, je suis carrément tout seul. Et c'est trop beau. Hello. Excuse me, can I take a picture of you? Oh, okay. Can I take a picture? Yes? Thank you. You look amazing. Thank you so much. Thank you. J'ai réussi, let's go. J'ai fait une papsan. You look amazing, can I take a picture of you? Je me suis senti dans la peau de papsan. Ça régale. Je suis trop content d'être là. Je suis trop content d'être là. Je suis 2 mois en vacances. 1 mois, 1 semaine tout seul, les gars. C'est juste incroyable. Pendant 2 mois, je vais pas bosser. Je vais découvrir des paysages de malade. Je vais faire des vidéos. Je vais faire des petits vlogs. Et franchement, je pense que je pouvais pas être plus heureux là. Il manquerait juste qu'il fasse au moins 20 degrés. Bon, c'est l'heure pour moi de quitter le palais. Je vous aurais mis quelques petits extraits de la garde. Je sais pas trop comment ça rendra avec ce que j'ai pu filmer. Enfin, j'ai tout filmé, ça a duré 15-20 minutes. Je vous mettrai quelques extraits, c'était très sympa. Donc là, on se trouve au Deoksugun Palace, qui est donc un autre des 5 grands palais de Séoul. Celui-là, il est un peu plus petit, et là, on peut voir, il y a des petits gardes à l'entrée, c'est joli.
ce palace. Franchement, il a beaucoup moins d'intérêt que l'autre, mais ça reste très sympa. Mais ça ressemble beaucoup à l'autre, donc je sais pas si ça a beaucoup d'intérêt de le faire juste après. En tout cas, c'était sympa, il commence à faire beau. Là, je vais aller manger. On est arrivé au marché. C'est le marché de Nam Dae Moon. Plein de trucs à manger, donc je vais déjà faire un petit tour. Ah, des trucs frais. Hello. One. It's the same? Same? Okay, two. Kimchi meat. Kimchi meat. Ah, okay, one and one. How much? 3,000. Three. Donc là j'ai acheté trois petits baos, 3 trucs comme ça pour 3000, donc ça fait même pas, ça fait un peu moins de 2 €, donc c'est rien du tout. Donc voilà, on va tester ça. Grave bon. En tout cas, c'est impressionnant les cuisines, de voir comment c'était le bordel et que c'était le rush de fou pour tout le monde. Et puis je sais pas pourquoi d'habitude j'ose pas trop filmer comme ça, mais là à chaque fois on me dit rien, donc j'en profite, je filme, ça fait des belles séquences et ça me fait des beaux souvenirs, donc je suis content. Je suis content. Ok, on est reparti, je suis dans le quartier de Myeongdong et direction la Namsan Tower. 와 이거 엄청 높이가 그치? 우와 엄청 높이가 이준아 옆에 이게 산이라는 거야. Sacré vue quand même. Franchement, ils pourraient laver les fenêtres quand même. Elles sont dégueulasses. La vue est quand même très cool. Hein. J'ai un peu le seum parce que je crois que le coucher de soleil il va pas être dingo, mais je vais quand même attendre. On va voir, parfois ça fait des couleurs de ouf. Quand il y a des nuages, donc on va attendre ça. La vue est pas mal. C'est quand même un peu cher pour ce que c'est, je trouve, parce que les vitres sont crades et tout. Je me plains un peu, mais en vrai c'est très stylé. Hein. C'est juste pour vous dire concrètement ce que j'en ai pensé. C'est stylé, mais je trouve ça un peu cher pour ce que c'est. Ah ouais, ça c'est plus joli les gars. Alors là je suis à Myeongdong Street. Là je suis clairement KO, donc je vais rentrer, mais clairement je vais clairement revenir ici pour manger et pour visiter parce que ça a l'air pas mal du tout. Ça a l'air incroyable. Il y a tout ce que j'avais vu sur les réseaux et tout de street food. Il y a les takoyaki, mais c'est japonais ça monsieur. Ah voilà, du petit kebab. Un truc très stylé ici, c'est qu'on peut personnaliser ses vêtements. Et il y a vraiment des trucs très stylés. Je kiffe. Bon les gars, de ce que j'ai vu, c'est incroyable cet endroit, Myeongdong Street. Je vais clairement revenir pour manger ici. Et il y a le Nike est incroyable, j'ai vu plein de trucs que j'aimerais acheter, donc voilà, j'ai pas envie de faire ça maintenant. Donc, par contre, j'ai vu les prix sont un peu élevés et le Nike c'est les mêmes prix qu'en France. Bon, là je m'y attendais un peu, mais j'avoue que j'avais un peu espoir que ça soit moins cher. Ok les gars, petit outro de cette vidéo de fin de journée, 33 000 pas, je suis KO, donc on va bien se reposer pour reprendre demain. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. Et surtout il y a une nouvelle vidéo dès la semaine prochaine pour la suite du voyage. Et aussi mes réseaux, ils sont dans la description, donc n'hésitez pas à rejoindre parce que je vais poster de fou sur ce voyage. Voilà, merci d'avoir regardé, peace. Le flow n'existe plus. Trop bien. Ici on vient pour payer. Bon les gars, on va déguster ça.